Et depuis, nous vivons au zénith comme le temps. Quelle est l'étape prochaine? Quelle est l'étape prochaine? Car projet sur le sens de la décision, mais pourquoi et sur quelle base? Nous avons pu à la fois faire le bilan d'une année 2024-2025 qui a été riche en événements excessivement positifs et notamment saluer tous ensemble la déclaration du président de la République du 30 juillet 2024 qui avait été précédée par cette lettre très importante que notre président du Sénat, Gérard Larcher, avait adressée au président de la République pour lui faire part de notre souci de voir cette position de la France évoluer. Et puis, il y a eu la visite d'État à laquelle j'ai eu l'honneur de participer, et puis cette visite très importante du président Larcher, non seulement à Rabat, mais aussi à Al Ayoun, dont certains d'entre vous ont pu en partager les moments importants, et qui était un signe physique de la position de la France. Je rappelle que le président du Sénat a bien dit qu'il ne s'agissait pas d'une prise de position d'un homme politique ou d'un camp, mais c'est dorénavant la position de la France qui reconnaît maintenant et pour l'avenir la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud. Alors le groupe d'amitié France-Maroc, qui vous le savez, n'a jamais faibli dans son soutien à la position marocaine sur ce sujet. La délégation qui est composée de différentes sensibilités, mais de sénatrices et sénateurs qui partagent tous la passion pour votre pays, eh bien cette délégation vient une nouvelle fois dans le cadre des échanges que nous entretenons avec le président Mohamed Zidou et son groupe. Nous venons découvrir un Maroc un peu plus profond, bien sûr, dans les jours qui viennent, mais surtout saluer et nous mobiliser pour écrire ce livre nouveau auquel nous incitait Sa Majesté lors de la visite d'État. Nous avons beaucoup de projets en tête pour vivifier cette relation et tout d'abord, comme nous l'avons rappelé ce matin au Parlement et au vice-président de la Chambre des conseillers, la volonté de réanimer ce forum interparlementaire, le 5e, puisque 4 ont déjà eu lieu, et puisque maintenant le beau temps a succédé aux quelques nuages, il faut que cette relation privilégiée entre la France et le Maroc soit partagée par nos opinions publiques, par le peuple français, le peuple marocain. Nous en sommes les représentants à des titres divers. Et donc il est important de donner cette dimension parlementaire à l'amélioration de cette relation. C'est notre travail. Nous avons de nombreux chapitres devant nous. Vous avez vu que cette visite d'État a généré, à travers les accords qui ont pu être signés, de magnifiques projets, qu'il s'agisse de la prolongation du TGV, de la réalisation future d'usines de dessalement, de l'ouverture enfin de la Royal Air Maroc à nos Airbus, qui était pour moi un souhait, pour ne pas dire autre chose, parmi le plus cher des points que nous évoquions. Et bien évidemment, le Maroc doit aussi nous instruire nous-mêmes de sa propre expérience en matière d'énergie renouvelable, de maîtrise du climat, et il y a là des thématiques qui nous semblent très importantes. De la même manière, et j'ai eu l'occasion de le rappeler au ministre Bourita, nous souhaitons avec le Maroc, contribuer à une nouvelle vision du continent africain qui est en pleine mutation et pour lequel la France doit s'appuyer sur l'expérience marocaine pour aller au-devant de ces pays où nous avons subi quelques désagréments ces dernières années, mais où nous espérons qu'une relation plus fraternelle et plus compréhensive pourra s'établir. Tant qu'à nos amis algériens, nous tenons toujours le même langage, qui n'est pas un langage qui veut contrarier les intérêts de l'Algérie, mais bien au contraire, nous professons toujours l'idée selon laquelle une entente entre l'Algérie et le Maroc ferait de ces deux pays le tigre de l'Afrique par toutes les qualités, toutes les possibilités, les capacités que ces deux pays ont. Et c'est à l'Algérie de faire les choix qui sont nécessaires. Pour l'instant,
Nous subissons, c'est vrai, indiscutablement, les effets de la décision française vis-à-vis du Sahara marocain. Nous l'acceptons, mais nous tenons le même discours qui est un discours de paix et nous refusons de tomber dans le jeu des agressions permanentes. Et c'est ainsi, je crois, que nous servons les intérêts de cette belle amitié et de cette coopération entre la France et le Maroc. Je n'oublie pas pour ma part, au-delà des liens traditionnels qui nous unissent sur le plan culturel, sur le plan scientifique, sur le plan des échanges, la communauté marocaine, la communauté étudiante très importante qui est en France, je n'oublie pas non plus ce que le Maroc a fait pour nous lorsque nous étions présents au Sahel, l'aide que vous nous avez apportée. Tout ça renforce notre relation et faisait en sorte qu'il était absolument nécessaire de tourner la page et de regarder les choses comme elles sont. Pour notre part, à travers la diplomatie parlementaire, j'essaye d'aider le Maroc dans les relations internationales que le président du Sénat me demande d'avoir. J'essaye de faire en sorte que d'autres pays, ceux qui hésitent encore ou qui nous interrogent sur nos motivations, puissent reconnaître cette réalité et mettre en exergue ce plan de large autonomie qui a été proposé par le Maroc et qui est la seule et unique solution qui nous permettra d'obtenir la paix dans cette région du monde qui en a bien besoin. Les relations que nous avons eues ce matin avec nos amis du Parlement.